Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du libéral. Encore ? Et oui, on ne parle jamais suffisamment du libéral. Et puis surtout, il y en a plein qui sont diplômés depuis peu ou qui vont bientôt l'être. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est déjà le cas pour vous et la date de votre diplôme. Je vous rappelle également que j'ai fait une vidéo pour tous ceux qui passent leur soutenance. Je vous donne plein de conseils et outils pratiques pour réussir ces soutenances. Je vous la mets juste ici. J'avais envie de vous parler du libéral et plus particulièrement de comment se créer une patientèle. Parce que souvent, ce qu'on me dit, c'est « j'ai peur de ne pas avoir de patience si je m'installe en libéral ». Alors si vous me suivez, vous savez que j'accompagne déjà depuis 1 an maintenant les psychologues à s'installer en libéral avec la formation Ose ton Lib. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a un tout dernier webinaire le mercredi 7 juillet où vous pourrez justement vous poser toutes vos questions sur l'installation en libéral et aussi sur la formation Ose ton Lib. Pour vous y inscrire, vous avez le lien qui est en barre de description, c'est gratuit, alors n'hésitez pas, c'est le dernier de l'année. Donc je disais que j'accompagne plus d'une centaine de psychologues avec Ose ton Lib et évidemment je leur transmets toutes les astuces, les démarches et les étapes à réaliser pour se construire une patientèle en 3 mois seulement, mais je me suis quand même dit que ce serait pas mal de vous donner aussi quelques petits conseils sur YouTube. Allez, je vous explique tout ça juste après jingle. Bon alors, comment on fait pour se créer une patientèle? Alors tout d'abord, il me semble vraiment hyper important de dégommer la croyance qu'il faut 2 à 3 ans pour se créer une patientèle. C'est faux! Avant c'était le cas, c'est vrai, mais aujourd'hui, à l'ère d'internet, c'est plus du tout la même chose. Pour ceux qui seront présents au webinaire, je vous en parlerai davantage. Alors avant c'était le bouche à oreille qui fonctionnait, mais aujourd'hui c'est complètement différent. Mon premier conseil que je vous donne pour se créer une patientèle, c'est de communiquer sur votre pratique. Mais on a le droit de faire ça? Oui! Petit point déontologie. Dans le code de déontologie des psychologues, il est écrit dans l'article 30 que le psychologue a une responsabilité dans ce qu'il diffuse de la psychologie et de l'image de la profession auprès du public et des médias. Il se montre vigilant quant au respect du présent code dans les conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement. Autrement dit, vous êtes tout à fait en droit de communiquer sur votre activité libérale en toute transparence et sans démarchage. Évidemment, vous n'allez pas mettre de grands panneaux publicitaires en disant que c'est vous le meilleur. Donc vous pouvez utiliser différents moyens pour communiquer sur votre activité et développer justement votre patientèle. Chouette? Mais comment on fait ça? Pour travailler sa communication, il vous faudra une indispensable chose, le site internet. Sans ça, vous allez vraiment galérer. Et puis aujourd'hui, n'importe quel professionnel a un site. Donc, vous aussi. C'est pour ça que dans la formation Ose ton Lib, j'offre justement tout un pack sur la création de son site internet sur mesure, sans passer par des sites tout préfabriqués, bien sûr. De cette manière, vous serez visible sur internet et donc auprès d'une grande majorité. Vous pouvez également parler de vos outils, de votre formation, de votre pratique sur votre site, etc. Ça permettra à vos futurs patients de savoir si vous êtes la bonne personne, la personne la plus adaptée pour eux, et donc de vous contacter rapidement. Je vous rappelle d'ailleurs qu'un psychologue, ça se choisit. Il est donc important que vous parliez un peu de vous et de vos outils, bref, de tout ce que vous proposez en fait. Ne partez pas dans trop de détails précis, etc., que les patients ne comprennent pas. Soyez clair, synthétique et accessible. Sinon, ils vont rien comprendre à votre charabia, ils vont repartir finalement vers quelqu'un d'autre. C'est vrai que la première chose que je fais quand je veux aller consulter n'importe quel professionnel, c'est de regarder sur internet. Qu'est-ce que je peux faire d'autre encore justement? Mon deuxième conseil, c'est de vous inscrire dans des annuaires en ligne. Alors, il en existe plein, des gratuits et des payants. L'idée n'est pas de payer tous les annuaires pour y être inscrit. Les gens en réalité ne regardent pas beaucoup les annuaires, sauf pour certaines thérapies comme le MDR par exemple. Donc, favorisez surtout les annuaires gratuits, et si vous voulez absolument adhérer à un annuaire payant, alors choisissez-en un seul et c'est tout. Faites le tri en amont et sélectionnez celui qui vous semble le mieux. Les membres de la formation Ose ton Lib d'ailleurs ont quelques avantages. Par exemple, ils peuvent adhérer pendant 1 an gratuitement à un annuaire en ligne. Mais évidemment, je leur dis bien que ça n'est pas suffisant. Mais si c'est pas ce que les gens vont voir en priorité, alors pourquoi on doit le faire ? Tout simplement parce que 1. Ça améliore ton référencement, c'est-à-dire que tu auras plus de visibilité sur internet, tu seras mieux répertorié un peu partout et du coup ton référencement sera optimisé. Deuxièmement, c'est un gage de confiance. Les gens te verront en fait dans différents endroits et auront plus tendance à te faire confiance et à vouloir te consulter toi. Plus on parle de toi, plus les gens se disent que tu es expérimenté. Je comprends pas ce que tu veux dire par référencement, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Le référencement, c'est une notion d'informatique, ça veut dire en fait ta visibilité sur les moteurs de recherche. Lorsque tu fais une recherche sur Google par exemple, tu vas avoir un certain nombre de sites qui vont être proposés. Mais il y a énormément de concurrence, tu imagines bien. Donc certains vont être présentés en première page et puis d'autres là-bas au fin fond où personne ne regarde. L'idée, c'est donc que tu sois en première page sur les moteurs de recherche. Pour ça, il y a plein d'astuces à mettre en place. Malheureusement, on ne nous apprend pas ça à la fac, hein. Pour travailler ton référencement, il va falloir que tu sois plus présent sur Internet, en t'inscrivant aux annuaires par exemple, mais aussi avec ton site Internet, et donc travailler ton référencement de ton site Internet aussi. Oula, mais alors attends, moi je suis psychologue, je suis pas informaticienne, hein. À qui le dis-tu ? C'est pour ça que j'ai créé la formation Leçon Libre, pour transmettre justement toutes ces notions et que ce soit facile pour être bien référencé. Pour ça, il va falloir que tu cibles les mots-clés qui sont utilisés dans les recherches Google en fonction de ta ville, de ta profession et de tes outils. Par exemple, si je suis une patiente et que je veux rechercher un psychologue à Lyon 6e, je vais taper tout simplement psychologue Lyon 6 et hop, je tombe sur une liste de sites dont le mien. En faisant ce travail justement, alors oui, ça peut te sembler un petit peu fastidieux, mais qui ne l'est pas du tout une fois que tu as bien compris comment s'y prendre, eh bien on peut vite monter en fait dans les places de Google et atteindre la première place. Le Graal, puisque les gens ne vont pas au-delà de la 2e page max. Donc si tu travailles bien ton référencement sur ton site internet en identifiant en fait les mots-clés les plus recherchés, eh ben tu gagnes en visibilité. Et donc te créer une patientèle rapidement sans passer par Doctolib par exemple. Je dis ça, je dis rien. Oui justement, pourquoi ne pas utiliser Doctolib ? C'est plus simple. Pas du tout. Je me bats depuis 1 an à expliquer pourquoi Doctolib n'est pas du tout une bonne idée et comment ça peut vous coûter cher, à la fois en termes d'argent, mais aussi en termes d'enchaînement. Il ne vous laisse pas du tout partir avec plein de moyens différents, je peux vous le garantir. Éthiquement, je trouve pas ça très correct. Bref, on n'est pas là pour parler de Doctolib, mais dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo justement sur le sujet. Ok, Doctolib, sujet sensible. C'est quoi ton dernier conseil alors ? Mon dernier conseil, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Alors tout le monde ne va pas être d'accord. Bien sûr, c'est pas du tout une obligation, mais c'est un outil très intéressant qui peut vous permettre donc à vos patients de voir comment vous travaillez, de voir s'il peut y avoir un feeling avec vous, etc. Rien ne remplace la rencontre en réel, on est bien d'accord, mais ça va permettre à vos patients d'en découvrir davantage sur vous. Ça vous permettra à vous de transmettre des infos, des outils, etc. Et enfin, ça améliorera aussi votre référencement. Ah là là, il est de partout celui-là. Si vous ne vous sentez pas à l'aise du tout avec les réseaux sociaux, c'est pas grave, utilisez d'autres choses. Intégrer des associations, créer un blog, ouvrir une chaîne de podcast, une chaîne YouTube, etc. Il y a plein de nombreux outils qui vous permettent d'être visibles de plein de manières différentes. Alors pourquoi ne pas les utiliser ? Les Psy 2.0, c'est nous. Je vous ai d'ailleurs fait un article complet sur comment développer sa patientèle en libéral. Le lien est dans la barre de description si vous voulez. J'ai bien envie de vous faire d'autres vidéos un petit peu plus poussées sur le sujet, alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou bien à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos dès leur sortie. J'espère que la création d'une patientèle en libéral vous fait moins peur. Dites-moi si c'est le cas en commentaire juste en bas, je serai ravie de vous lire. Je vous retrouve tout de suite sur Instagram ou bien la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, vendredi à 18h30. Ciao ciao!